tous, nous sommes lundi, on commence la semaine avec le retour de mon spot habituel de vlog. Et ça fait bien plaisir avec la luminosité que j'aime bien, avec le cadre que j'aime bien, enfin bref, tout nickel. J'espère que le précédent vlog vous aura plu malgré tout, et je voulais d'ores et déjà remercier certaines d'entre vous qui, à la suite de mon vlog, m'ont gentiment envoyé des annonces de vente des chroniques de Bridgerton, édition de luxe chez J'ai lu. Oh, je suis essoufflée. Du coup, ouais, voilà, vous avez été nombreuses à m'envoyer des annonces sur Le Bon Coin, sur Vinted, ou à me dire écoute, là je sais que sur le site de la Fnac il est plus en vente, mais si jamais dans la Fnac près de chez moi je tombe dessus et tout, dis-moi si ça t'intéresse. Donc franchement, merci beaucoup. Et j'ai appris une super bonne nouvelle de la part des éditions J'ai lu il y a 3-4 jours, puisque je les avais contactés pour leur dire ouais, peut-être que vous allez rééditer les éditions de luxe du tome 1, 2 et 3, 4. Ils m'avaient dit bah non, c'est un peu le principe des éditions de collection, la rareté, etc. Ce que je comprends complètement. Mais du coup, ils m'ont renvoyé un message quelques jours plus tard pour dire petite rectification, en fait, il est fort possible qu'on réédite devant le succès, il est fort possible qu'on réédite en fait du coup les éditions de luxe à la fin de l'année. Donc c'est pas demain, mais il y a potentiellement aussi cette ouverture. Je suis passée à la bibliothèque à titre complètement professionnel. On avait des photos à faire avec un collègue et j'en étais sûre. Je suis repartie avec des livres. Alors je ne suis pas repartie avec des romans, mais je suis repartie avec des romans graphiques. Et en fait, il se trouve que cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on a ici le festival de la bande dessinée organisé par les éditions Glénat. On va notamment avoir Pénélope Bagieux qui sera là, donc autant vous dire que je vais me précipiter sur son stand, acheter 2-3 livres d'elle et me les faire dédicacer. J'ai très envie d'acheter les éditions de Culotté. Elle a sorti un autre livre là, Les Strates, qui je crois est un roman graphique autobiographique. Je vais voir, il me tente moins, mais s'il y a les Culottés, clairement c'est ce sur quoi je vais me tourner, et j'espère vraiment pouvoir me les faire dédicacer. Alors comme vous le savez, hein, les romans graphiques et la BD c'est pas du tout mon univers, mais il y a cependant des livres comme ça. Il y a, pardon, je viens de recevoir un message, il y a des livres comme ça qui du coup me tentent plutôt pas mal, et il va aussi du coup y avoir lors de ce festival de la BD Zanzim, je pense qu'on dit Zanzim, qui du coup a, donc lui il l'a illustré Peau d'homme, et c'est scénarisé par Hubert qui est décédé je crois l'année dernière. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros il s'agit, c'est super, je trouve que l'histoire est vraiment super intéressante. Il s'agit en fait de Bianca, donc c'est à l'époque de la Renaissance, Bianca qui du coup doit épouser Lorenzo, c'est ça? Non, qui doit épouser Giovanni, je crois que c'est ça. Donc il y a Bianca qui doit, ouais c'est ça, Bianca qui doit épouser Giovanni, sauf que ce Giovanni, comme beaucoup de couples formés par les parents à la Renaissance, elle ne connaît absolument pas Giovanni. Et du coup elle se décide à revêtir cette fameuse peau d'homme pour se transformer en homme, donc se transformer en Lorenzo, et pour du coup apprendre à mieux connaître l'univers masculin et Giovanni, sans que celui-ci bien sûr ne sache que Bianca est en réalité Lorenzo quand elle enfile la peau d'homme. Je sais pas si vous comprenez. Et en gros, Bianca, sous couvert de cette peau qui la transforme en Lorenzo, va découvrir que Giovanni est homosexuel, et du coup Giovanni et Lorenzo vont se mettre à avoir des rapports sexuels sans que Giovanni sache que Lorenzo est en réalité Bianca. Je sais pas si vous voyez un peu, enfin voilà. Donc clairement je trouve que les sujets abordés à travers cette histoire de peau d'homme sont vraiment juste parfaits, essentiels. Alors je vais pas commencer à débriefer sur cette bande dessinée, sur les sujets abordés, etc. puisque je ne l'ai pas lu, je vous lis juste voilà de quoi il s'agit
et en fonction aussi de ce que j'ai pu lire, parce que comme l'auteur vient au festival, je me suis un peu rencardée sur lui. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, donc j'ai pris ça. J'ai pris, alors là, rien à voir avec le festival de la BD, je suis tombée dessus par hasard, de Barbara Baldi, qui s'appelle Ada. En fait, les romans graphiques, généralement, je les prends parce que je suis sensible au dessin, que du coup, l'illustrateur va me proposer. Et là, j'ai été mais tellement sensible à ça, tellement sensible au dessin. Alors avec le soleil, je sais pas si vous verrez, mais on est sur... Franchement, je vous ferai des inserts parce que là ça ne vraiment valorise absolument pas les dessins. Et c'est l'histoire de Ada qui, du coup, pour échapper à son quotidien de labeur et à son père rustre et acariâtre, elle peint. Voilà, et en fait, c'est une activité à laquelle elle s'adonne en secret. En cette année 1917, l'Autriche, comme toute l'Europe, est bouleversée par la guerre. C'est dans sa passion que la fille des bois trouve un sens à l'existence. Quand Vienne l'appelle, le fragile équilibre sur lequel tenait le fil de sa vie ne peut qu'être renversé. Et non, mais je vais vous mettre des, je vais vous mettre des inserts parce que franchement, les dessins, mais sont magnifiques, ils sont sublimes. Ils sont vraiment sublimes et j'adore. Et en fait, en fait, ma sensibilité sur les romans graphiques va avant tout au dessin plutôt qu'à l'histoire en elle-même. Mais si forcément, si le dessin est cool et que l'histoire est cool, c'est top. Mais disons que de prime abord, un roman ça va être la couverture, et ben moi un roman graphique ça va vraiment être le dessin. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris chez les éditions Delcourt Géante, l'histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Pareil, on en a beaucoup entendu parler. C'est de qui? Où sont les noms des auteurs? Devenay et Tamari. Là, pour le coup, je ne suis absolument pas sensible au dessin. La fille qui, en fait, dit exactement l'inverse de ce qu'elle disait précédemment, mais 2 secondes plus tard. C'est juste que là, je l'ai pris parce que on en a beaucoup entendu parler. Les retours sont plutôt bons. Donc, je me suis dit, mais clairement, on n'est pas à ce soleil. Non, en fait, soleil reste, mais on n'est pas sur des dessins qui vont me toucher. Mais je pense que l'histoire, du coup, étant donné qu'il y a eu des bons retours, je pense que l'histoire peut être plutôt cool. Elle était une fois Céleste, orpheline, recueillie au cœur de la montagne, petite dernière d'une famille de 6 frères, jeune femme avide de connaissances, arpenteuse infatigable d'horizons, de cimes et d'océans, familière des sirènes et des sorcières, princesse sérénissime, régisseuse du vaste monde et géante véritable. À voir. En tout cas, voilà ce que j'ai pris à la bibliothèque. Et je suis toujours dans Ounès, les héroïnes de Claire Vigarello. Je suis toujours aussi fan de ce livre, mais tellement, 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 tellement fan. Je me demande si ça va pas être l'un de mes coups de cœur. Enfin si en fait, ça va clairement être l'un de mes coups de cœur de l'année 2022. En fait, j'adore la façon dont c'est écrit, j'adore le rythme, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore ce que ça raconte. Je vous ferai un update complet, voilà, je pense demain ou après-demain. Je crois qu'il me reste 150 pages à peu près. Mais je passe un moment excellent, comme j'avais pas passé depuis très très longtemps. Et franchement, mais bonheur, un vrai bonheur. Donc je vous fais un update complet dans la semaine. Mais en tout cas, enfin voilà, c'est un vrai plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire en ce début de semaine. Je vais m'arrêter là. Je vais tracer puisqu'on m'attend et je vous reprends dans tous les cas plusieurs fois cette semaine dans mon spot fétiche. J'adore ce salon parce que un coup, il y a mon mur de cadre que j'adore, la platine vinyle. Un coup, il y a les bibliothèques. Un coup, il y a mon canapé super confort. Un coup, il y a la guitare. Enfin, j'aime trop cette pièce parce qu'en gros, je peux un peu changer d'angle comme ça. Et c'est cool. Bon, ceci dit, j'aimerais vraiment bien pouvoir aménager un peu plus notre chambre. Puisque comme vous avez vu dans le précédent vlog, c'est un peu... de table de chevet, de lampes comme ça qui se battent en duel. C'est pas non plus la grosse déco de folie, mais c'est vrai qu'on a priorisé quand on s'est installé ici le salon et on a un peu mis de côté le reste. Donc voilà, et comme on attend un heureux événement, je pense que
les chambres vont sûrement un peu aussi changer de place et que la chambre que nous avons actuellement ne sera potentiellement plus notre chambre dans quelques mois. Donc, plutôt que de me lancer dans un truc de déco de ouf, je pense qu'on va laisser passer les mois à venir et voilà, et on va s'attaquer à notre chambre pour faire un vrai truc plutôt sympa. Je divague, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Normalement, je devrais être en route pour Annecy puisqu'on avait pris un rendez-vous chez un dermato pour mon petit garçon qui a vraiment besoin de voir un dermato. Et nous habitons à 2h30 d'Annecy. Donc oui, il faut vraiment faire 2h30 de route aller, 2h30 de route retour pour aller consulter un dermato. Mais je pense que en fait, consulter un spécialiste aujourd'hui, chez nous, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce n'est pas que par ici. Excusez-moi si je fais la grimace. Puisque je vous disais que du coup, je devrais être en route pour Annecy. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée avec un mal de dos. Mais je suis pas sujette au mal de dos, mais alors là, vous savez, tout le haut du dos là, que je creuse le dos, que je le courbe, que je respire, c'est genre, ça me fait mal et en fait je pense parce que j'ai fait l'erreur de dormir dans le canapé hier soir, enfin hier soir dans la nuit, puisqu'à 4h on a eu le droit à un petit vomito, quelque chose qui n'est absolument pas passé. Du coup, j'ai laissé le papa et le petit chat dans notre lit qui n'est pas super grand. Et puis moi avec mon bide qui commence à être un peu volumineux, clairement, ça allait le faire moyen. Notre canapé est super confort, mais j'ai dû vraiment très mal m'installer. Et là, c'est... Oh. Du coup, je ne sais pas quoi faire de moi. Je ne sais pas si je dois être assise sur une chaise bien droite. Je ne sais pas si je dois m'allonger. Je ne sais pas si je dois... me mettre dans mon canapé, rester assise. Je ne sais pas si je dois m'activer pour justement un peu chauffer le dos, les airs. Je ne sais pas. J'ai appelé mon ostéo, là j'attends qu'une chose, c'est qu'elle me rappelle pour me dire c'est bon Laura, viens, j'ai un créneau de telle heure à telle heure aujourd'hui ou au plus tard demain. Parce que normalement je suis censée l'avoir mais que jeudi de la semaine prochaine. Et nous sommes jeudi, donc dans une semaine. Bref, enfin bon, on va s'en sortir, hein, rien de grave. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on avait prévu de passer la journée tous les trois à Annecy, quitte à faire 5 heures de route, autant du coup en profiter au maximum au-delà du rendez-vous médical. Mais du coup, eh ben non, parce que je me suis dit que c'était pas forcément une super idée de faire autant de route, d'aller marcher dans Annecy, autour du lac et tout, avec ce mal de dos. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'une plateforme que j'ai mentionnée sur Instagram hier soir. Et en fait, je vous en parle là maintenant parce que j'ai continué à écouter du coup la série audio adaptée du livre d'Olivier Norek, qui s'appelle Impact. Et en fait, la plateforme s'appelle Nextory. Donc Nextory, je crois que c'est ça, mais je vous remettrai là le nom juste là. Anciennement, c'était YouBooks, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en fait, c'est une plateforme, une application sur téléphone mobile que vous avez aussi sur ordi, sur tablette, etc. qui vous permet de lire des livres numériques, des magazines, des quotidiens et également d'écouter des livres audio, donc via cette application. Mais c'est surtout que ça permet de lire des livres numériques, pas que sur liseuse, mais essentiellement sur téléphone, tablette et ordinateur. Et ils les ont sorti le 12 avril dernier, donc il y a 2 jours, cette série audio adaptée de Impact d'Olivier Norek. Et j'ai commencé à écouter, puisque donc du coup l'attachée de presse qui gère la plateforme France m'a gentiment proposé de découvrir la plateforme pendant 30 jours à travers cette série audio. Mais c'est tellement bien. En fait, il ne s'agit pas d'un livre audio. Vraiment, je le précise, il ne s'agit pas d'un seul et même comédien qui lit mot pour mot, phrase pour phrase, le livre en audio. Il s'agit vraiment d'une adaptation du livre. Donc en fait, vous n'avez pas mot à mot le livre Impact.
C'est vraiment comme si, en fait, comme un réalisateur qui adapte du coup un roman au cinéma, ce n'est pas du copier-coller, c'est une adaptation. Et bien là, c'est exactement la même chose et c'est super immersif parce que le flic reçoit un coup de téléphone, vous avez le téléphone qui sonne, la porte qui claque. À un moment, il y a un personnage qui a des écouteurs et qui est en train d'écouter, je crois que c'était bruit d'oiseau, je sais pas trop quoi. Enfin, et du coup, on entend en fait ce qu'elle a dans les écouteurs et on entend du coup le flic qui est en train de lui parler mais dans une sonorité assez sourde, etc. Et c'est tellement immersif. J'ai continué à écouter hier soir et franchement je suis fan et je me demande si c'est pas la première fois que ça se fait ça. Faut que je me renseigne, faut que je demande à Nextory si c'est pas la première fois que ça se fait une série audio comme ça, un livre adapté en audio. Parce que pour le coup, je crois que j'ai jamais entendu parler de d'autres romans adaptés comme ça. Donc franchement, si vous avez l'occasion, 1, de découvrir cette plateforme et 2, de découvrir l'adaptation de Impact d'Olivier Nourek, mais allez-y, franchement, c'est une expérience immersive assez sensationnelle en fait. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais du coup, quitte à avoir pris ma journée, autant qu'elle soit efficace, j'ai du montage à faire. J'aimerais bien la terminer où naissent les héroïnes, que du coup j'ai lu un peu cette nuit, le temps de me rendormir. J'aimerais bien lire Ada, du coup le roman graphique. Et j'aimerais bien commencer... Ouh, les mouvements. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, vous avez la douleur en live. Et j'aimerais bien commencer à la reconquête de l'Ouest d'Audrey Francex parce que je l'ai reçu de la part des éditions Archipel il y a déjà une bonne semaine facile. Il sort aujourd'hui d'ailleurs et je me suis dit hier que en fait il rentrerait parfaitement dans le challenge d'Eline. Pareil, j'ai plus le nom en tête, mais je vous le mettrai là. Donc je vais voir dans quelle catégorie je le fais rentrer, mais je pense que ça peut coller. Et d'ailleurs, on s'est fait un petit live à 4 hier soir de 20h à 21h30, mais je pense qu'on aurait pu vraiment poursuivre encore des heures. On avait tellement de choses à se dire. Donc du coup, c'était un live avec Eline, mes livres de poche, Marie, Lucialine Books et Manon, les lectures de Manon. Et voilà, on parlait de lecture printanière, mais également du challenge d'Eline. Et après, on a dévié sur plein de choses. Les lectures Charleston, notre organisation, notre PAL, etc. Enfin, c'était vraiment super sympa. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser une petite question ici, mais j'essaierai de la poser sur Instagram et de faire 2-3 sondages. Avec du coup Marie et Manon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, tous les premiers mardis de chaque mois, on fait un live entre 12h30 et 1h30 d'une heure, donc sur une thématique différente. Là, hier soir, on a changé un peu la formule comme on avait une invitée. On s'est dit on va faire ça en soirée, 20h, 21h. Bon, on a un peu débordé, mais ça, c'était un peu inévitable. Et du coup, on se posait la question avec Manon, quel était le meilleur moment pour faire un live sur Instagram ? Parce que du coup, hier soir, vers 21h, pas mal de personnes du coup nous ont quittés, mais je pense que vers 21h, il doit y avoir, j'imagine, du coup, le lancement de tout le programme télé du soir. Donc je pense que c'était pour ça. Après, peut-être parce que c'était aussi un peu long. C'est vrai que dépasser 1 heure, ça commence à être long. On ne peut pas forcément avoir tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Le midi, ça nous semble aussi pas mal parce que vous êtes toutes et tous en pause déj. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas les enfants le midi qui sont à la cantine. Ça semble aussi être une bonne formule. En tout cas, dites-nous voilà, si en commentaire ce que vous pensez des créneaux, ce qui pour vous convient le mieux ou pas. Si vous avez l'habitude aussi de regarder des lives sur Instagram, parce que c'est peut-être juste pas du tout une habitude que vous avez. Et voilà, en tout cas, sachez que le live est en replay sur le compte de Manon, les lectures de Manon. Et voilà, et donc pour toutes celles et ceux qui regardent ce vlog et qui étaient présents et présentes lors du live, encore un grand merci d'y avoir participé. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais essayer de trouver la position adéquate pour passer cette journée. Là écoutez, j'ai l'impression que ça va, mais en même temps je vais pas rester comme ça pendant 6-7 heures quoi. Peut-être que je vous reprendrai dans la journée avec un update de ma lecture Où naissent les héroïnes. Et voilà, peut-être essayer de se mettre une bouillette dans le haut du dos. Bref, je vais tenter 2-3 trucs et puis je croise les doigts pour que l'ostéo me rappelle
très vite et je vous souhaite une bonne journée. Et c'est la petite vidéo de la fin de semaine de vendredi midi pour changer. Je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu un paquet et je sais ce que c'est et je suis surexcitée. C'est un livre des éditions Presse de la Cité. Quand vous allez voir ce que c'est, vous allez vous dire non mais elle est pas possible. Elle est pas possible. C'est ça. Alors, vous avez le droit de vous foutre de moi. Vous avez le droit de vous mettre en commentaire. Non mais Laura, t'abuses. Laura, franchement, arrête avec ton côté complètement obnubilé par cette série, par cette saga, par ce livre, par l'univers, par les personnages, par la musique. Puisque j'ai... Ah, trop bien, il y a un petit mot d'Alice de Presse de la Cité qui me dit « J'espère que vous serez happés par ce roman et que vous apprécierez suivre les aventures de Georgiana autant que moi. » Qui est Georgiana? Voilà donc ce que j'ai reçu, le livre qui s'appelle Réputation de Lex. Je sais pas si on dit Croucher, Croucher, je sais pas trop. Alors en fait, quand j'ai vu le communiqué de Presse de la Cité qui était vendu comme un roman dans la fibre des chroniques de Bridgerton, autant vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit wouh, attends, j'arrive, il me faut absolument ce roman. Et c'est surtout qu'en plus, au-delà des chroniques de Bridgerton, c'était quand même une romance historique, impertinente, qui séduira tous les fans de Jane Austen. Romance historique, Jane Austen, impertinence, chronique de Bridgerton. Forcément, il fallait que je sois au rendez-vous. Quand est-ce qu'il est sorti, ou je ne sais pas s'il est sorti, ou en tout cas, s'il est sorti, c'est vraiment là très très récemment. Je vous lis le résumé. Lorsque ses parents l'envoient vivre chez son oncle et sa tante au fin fond de la campagne anglaise, Georgina Ehlers, une jeune femme issue de la classe moyenne, craint de s'y ennuyer à mourir. Mais, entraînée par l'envoûtante Frances Campbell et sa clique d'héritiers décadents, la voici qui plonge tête la première dans un tourbillon de fêtes de plus en plus extravagantes où règne l'ivresse et la débauche. La vulnérable Georgiana, qui rêve d'idylle et d'amitié sincère, se retrouve bientôt happée par ce monde auquel elle n'appartient pas et qui exerce sur elle une dangereuse fascination. Un monde où le moindre faux pas risque à tout moment de causer sa perte. Parviendra-t-elle à y trouver sa place sans y laisser des plumes? Voilà, donc elle écrit, cet auteur-là, Lex Croucher, désolée si je prononce pas très bien. C'est son premier, en fait elle a déjà écrit plusieurs romans, mais c'est le premier qui est publié en France. Voilà, donc on retrouve un petit peu tous les codes, hein, la robe empire, le petit diadème, la glycine qui tombe, voilà, on y est là, on y est. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup aux Presses de la Cité de m'avoir envoyé ce roman. Bon, autant vous dire que je ne vais pas tarder à le commencer, bien sûr. Oh là là, trop bien. Ah là là, ça va être trop bien ça comme lecture. Et alors, trop sympa, ils ont mis un petit carnet avec à l'effigie du coup, peut-être vous verrez mieux là, à l'effigie du coup du roman. Avec une citation de Jane Austen que je ne connaissais pas. Si une jeune fille ne rencontre pas l'aventure dans son propre village, elle doit aller la chercher plus loin. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir reçu ce livre, ça me met en joie. Oui, donc voilà, encore un livre que j'ai vraiment très très envie de lire parmi tous les autres aussi qui me donnent très envie dans ma palle. J'ai commencé hier soir à la reconquête de l'Ouest de Audrey Francex qui du coup est sorti le 14 donc
hier, que j'ai reçu de la part des éditions Archipel dans leur collection Instant Suspendu, et pour le moment je passe un excellent moment. J'ai remarqué que dans leur collection Instant Suspendu, comment dire, j'avais du mal à avoir une régularité dans mes avis et dans mes impressions. C'est-à-dire que un coup ça va être carton plein, un coup ça va être bof, un coup ça va être... j'ai limite envie d'arrêter, comme la vie de Hope Nicely où... voilà, je vous refais pas le topo, mais c'était un peu compliqué pour moi d'adhérer à ce livre. Et là, celui-ci, pour le moment, franchement, j'adore complet. Donc il y a Gwen et Manu, en fait, c'est un couple marié. Ils ont deux enfants ou un enfant? Deux ados, c'est ça. Et en fait, sauf qu'entre eux, Manu et Gwen, c'est plus l'amour fou comme avant. Manu est très demandeur de rapports. Gwen, pas trop. Ils font plus grand chose ensemble. En plus, ils enseignent dans le même lycée. Enfin, c'est un peu le couple, pas forcément qui part à volo, mais en tout cas, c'est un peu plat quoi. Et du coup, Manu décide, pour un petit peu relancer la flamme, de partir en voyage, en périple en Bretagne, où vit la famille de Gwen qui s'appelle Gwenola Kermarek, je crois que c'est ça le nom de famille, ouais, Kermarek, qui, comme son nom l'indique, est bien bretonne. Sauf qu'en fait, il y a très longtemps, elle a coupé les ponts avec ses parents, surtout avec son papa, pour des histoires un peu de tradition. On va dire qu'elle exerce à présent un métier. En fait, son père voulait absolument qu'elle se lance dans le droit marin, ce qu'elle a fait, mais ça lui a pas plu. Du coup, elle a bifurqué sur l'enseignement. Ses parents, surtout son père, voulaient l'avoir épousé un breton quoi. C'est absolument pas ce qu'elle a fait. Elle a épousé un Lillois. Et du coup, pour ces diverses raisons, elle a complètement coupé les ponts avec sa famille. Et Manu se dit, oh tiens, la bonne idée, notre couple ne va pas super bien, essayons de renouer avec la belle famille que je n'ai jamais vue, que mes enfants n'ont jamais vue et que ma femme n'a pas vue depuis plus d'une dizaine d'années. En soi, là on se dit, est-ce que vraiment j'irais faire ça pour relancer la flamme de mon couple, de lancer un retour aux origines comme ça qui potentiellement... Ah, quand même, hein, ça va pas être tip top. Hein. Si ma femme, elle s'est un peu brouillée, n'a pas vu sa famille depuis 10 ans, c'est qu'il y a quand même de bonnes raisons a priori. Mais non, Manu se dit, allez, on y va, retour aux sources, ça va lui faire du bien, ma petite femme. Moi aussi, ça va me permettre de découvrir ma belle famille, ses origines, à mes fils de rencontrer ses grands-parents, etc. Bref. Donc, j'en suis au tout début, hein. Je suis page 55. Donc voilà, donc... Que va devenir cette fausse bonne idée? Je pense que ça sent les règlements de compte, ça sent les... Surtout qu'en plus de ce que j'ai compris, il y a un ex-petit ami qui va débarquer. Et je pense que l'ex-petit ami en plus est breton. Et à mon avis, ça va faire des étincelles. Bref, voilà, donc j'ai commencé ça hier soir. J'ai qu'une hâte là, c'est de le reprendre. Je sais pas si je vais avoir le temps là, de bouquiner, puisqu'il est, je sais pas quelle heure il est, mais il va falloir que je reparte bientôt. Et j'ai fait la moitié de ce que j'avais prévu de faire, hein, comme d'hab, mais c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. C'était juste le petit coucou du vendredi avant le week-end. Je pense que je vous reprendrai demain et sûrement dimanche matin pour finaliser le vlog, et puis vous aurez la vidéo comme d'hab dimanche en fin d'après-midi. Et bonjour tout le monde, dimanche matin. Alors clairement, si vous avez vu le petit passage précédent, je ne pensais absolument pas vous reprendre d'ici la fin de la semaine, enfin d'ici ce soir, sauf qu'en fait, 1, ça va nettement mieux, et 2, je me suis rendu compte en voulant faire mon montage hier soir que mon petit extrait vidéo que j'ai tourné dans la semaine, qui faisait 16 minutes, où je vous faisais un update du roman graphique Ada et du roman Où naissent les héroïnes, n'était plus dans mon téléphone, n'était pas dans mon ordi, n'avait pas été téléchargé, enfin bref, donc je pense que je l'ai tout simplement supprimé par inadvertance, ce qui fait que je me suis dit, allez,
vas-y, pose-toi et retourne tes petits updates parce qu'en plus ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés et je voulais absolument vous en parler. Du coup je viens de m'installer. Alors l'installation par contre un peu à l'arrache, hein, c'est-à-dire que vous êtes sur mon trépied, mon téléphone est branché à mon ordi parce que mon téléphone n'a plus de batterie, ordi qui est lui-même branché puisque lui-même n'avait plus de batterie. Alors vous dites mais pourquoi en fait elle n'a pas juste branché son téléphone sur une prise secteur? En fait la prise, le câble iPhone est trop court et vous êtes trop haut pour rejoindre la prise. Voilà, ce sont les coulisses des tournages vidéo et des vlogs. Alors, du coup, je reviens avec l'update de ce roman où naissent les héroïnes de Claire Vigarello. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram et si bien entendu vous avez vu le début de cette vidéo que j'ai passé un excellent moment avec ce roman. On va suivre Sylvie qui est employée secrétaire dans une entreprise qui vend du matelas. Sylvie a 2 ados, elle est obèse, enfin elle se considère comme obèse et on comprend au fur et à mesure que c'est pas juste une vision d'elle-même mais qu'elle l'est vraiment puisque son garçon aussi souffre de cela. Son mari Nino travaillait pour une entreprise qui vendait des médicaments pour chiens. Il a été mis à la porte, licenciement abusif et depuis il se bat contre la société sauf qu'il a très peu de chances de gagner malgré tout et du coup il arrive à la fin de ses ascétiques donc en fait c'est un peu Sylvie qui porte voilà la famille à bout de bras et son second fils qui lui est fan d'opéra et qui compose de l'opéra à longueur de journée. Et du coup, bah Sylvie, en fait, elle s'emmerde dans sa vie, disons-le, en fait, elle s'embête quoi, c'est-à-dire qu'elle est secrétaire pour une société où elle va avoir 4 mails à envoyer dans la journée. Le soir, elle rentre chez elle, il y a son mec qui est au taquet sur le procès contre la société et qui fait canapé, lit, canapé, canapé, ordi, lit, canapé, enfin il ne fait que ça en fait, et de temps en temps il ouvre le frigo pour se réchauffer un truc. Donc la pauvre Sylvie, franchement, sa vie ne fait absolument pas rêver. Et un jour, du coup, à son boulot, d'un coup, elle va se mettre à écrire et à créer une héroïne qu'elle va appeler Charlotte. Charlotte, du coup, est également une ancienne obèse et qui est devenue une femme sulfureuse, sexy, etc. Et en fait, elle va se venger de tous les hommes qui l'ont fait souffrir dans sa vie. Et en fait, elle va employer le sexe pour se venger. Donc en fait, elle va les séduire, elle va les charmer, elle va coucher avec. Et derrière, elle va leur faire le plus de mal possible. Et en fait, il se trouve que à un moment donné, Sylvie et Charlotte vont un peu se confondre. C'est-à-dire que Sylvie va écrire matin, midi et soir. Elle va se réveiller plus tôt pour écrire. Elle va prendre sa pause déj sur le parking d'un supermarché pour écrire dans sa voiture. Le soir, elle va écrire la nuit. En fait, Charlotte va complètement l'habiter et elle ne va pas pouvoir quitter ce personnage. Jusqu'au jour où quelqu'un va briser la vitre de sa voiture, lui voler l'ordinateur, son ordinateur sur lequel il y a ce manuscrit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvie n'écrit pas pour publier. Elle écrit vraiment juste pour elle, parce que ça lui fait vraiment du bien, ça la sort de ce quotidien, en fait, de s'inventer cette héroïne et de partir dans ce monde imaginaire. Et du coup le manuscrit est volé, enfin l'ordinateur est volé. Quelques jours plus tard, elle reçoit l'appel de Armand, qui est un vieil éditeur qui a entre 70 et 80 ans et qui lui dit « Sylvie, je veux vous publier, j'ai sous les yeux votre manuscrit, j'adore Charlotte, j'adore l'histoire, j'adore ce roman érotique que vous avez créé, je veux vous publier. » Et Sylvie, mais je suis pas écrivain, j'écris pas. Mais c'est de vous le manuscrit? Oui, c'est de moi. Et en fait, Sylvie déjà donc, ne se considère pas du tout comme écrivain aussi. Et en fait, il va se trouver que du coup, elle va se faire du coup publier. Et là, sa vie va complètement changer. Pardon, j'ai un chat dans ma gorge. Sa vie va complètement changer du jour au lendemain. Elle va lui faire des gros chèques parce qu'elle vend bien. Elle va faire des signatures, des salons. Aller rencontrer des libraires, aller rencontrer ses fans, les dédicaces, enfin tout. Et du coup, ça va lui redonner un peu foi en elle, ça va lui permettre de s'émanciper et de se libérer de ce carcan dans lequel elle est depuis très longtemps avec ses enfants et son mari. Et il va y avoir bien sûr des rebondissements puisque Sylvie va écrire le premier tome, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il va y avoir une grosse panne. Et je vous raconte pas la suite, mais il y a un gros mystère autour de ce tome 4. C'est un peu, comment dire, en fait c'est un peu entre un roman
c'est pas totalement un roman feel good, hein, parce que vraiment on est dans le mal-être d'une femme qui ne peut plus se sentir et qui ne peut plus sentir sa famille, qui peut plus sentir son job, enfin qui peut plus rien sentir en fait, qui est vraiment en pleine détresse. Il y a la création de ce personnage qui va vraiment la sortir de ce mal-être. En parallèle du coup son mec aussi qui traficote de façon très bizarre avec cette histoire de procès. Armand, ce personnage vieillissant qui a publié un succès érotique il y a plus de 50 ans qui s'appelait Point lié, et qui réitère du coup ce succès érotique avec l'histoire de Charlotte. Il y a aussi Mireille, cette petite vieille mamie qui est voisine de Sylvie et qui veut absolument que Sylvie soit chez elle tous les soirs à 18h15 pour mettre une piqûre à ses chats. Il y a plein de personnages comme ça, mais au centre, il y a ce binôme de Sylvie et Charlotte qui évolue en parallèle. Et il y a un lien vraiment particulier entre elles. Enfin, en tout cas, vraiment, ça a été une super lecture. Après, c'est un bon petit pavé. Enfin, il paraît pas comme ça parce qu'il fait 380 pages. Mais comme je vous le disais, les marges sont très courtes et c'est très dense en fait. Du coup, il faut un petit temps quand même pour le lire. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment et j'ai adoré l'histoire. Donc vraiment retenez celui-ci, Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello, parce que franchement il vaut vraiment le détour. Et j'ai lu aussi du coup le roman graphique, donc Ada de Barbara Baldi. Donc celui-ci je vous en parlais. Alors il est assez particulier, je pense que c'est le premier roman graphique que je lis avec si peu de dialogue, si peu d'écriture. Alors je vous insère là pendant que je vous parle des images. Les dessins sont absolument magnifiques. C'est vraiment un travail, j'ai presque envie d'appeler ça un roman d'art graphique en fait. Tellement il est beau, il est doux et à la fois très acerbe. Enfin franchement, je trouve que le travail sur les dessins est absolument magnifique. Il y a beaucoup de paysages. On a l'impression un peu parfois d'être sur de l'impressionnisme. Et en fait, j'avais pas tilté en lisant le récit. Mais Ada, donc il s'agit d'une jeune femme qui a perdu sa maman. Sa maman a quitté le foyer familial et l'a laissée avec son père. Son père qui est violent, bourru, misogyne, enfin qui lui parle comme un chien. En lui disant dépêche-toi, c'est pas assez chaud, c'est pas assez froid, plus vite, t'as pas encore fini, fais des sillons plus profonds, enfin vraiment, mais qu'il la considère comme un chien. Et en fait, Ada, pour s'échapper, elle a une petite cabane dans les bois où elle peint, puisqu'elle a fait ses classes, du coup je pense quand sa maman était encore là, elle a fait ses classes avec Egon Schiele à Vienne. Alors j'ai été très contente de retrouver le personnage d'Egon Schiele en fait, qui au début des années 1900 est un peintre extrêmement renommé à Vienne, qui aujourd'hui est encore plus renommé puisque ses œuvres sont un petit peu exposées partout. Si vous ne connaissez pas cet artiste, je vous mets quelques-unes de ses toiles un peu partout là. C'est vraiment très particulier, il faut aimer. Moi je sais que j'adore, mais le travail du corps, le travail des mains est absolument sublime. C'est-à-dire que vous regardez un tableau d'Egon Schiele, vous vous dites c'est Egon Schiele qui l'a peint. C'est squelettique, c'est filiforme, c'est tout en long. Enfin c'est absolument... Moi j'adore son travail. Et du coup Ada se retrouve à un moment au café avec du coup Egon Schiele, avec aussi Gustav Klimt, enfin voilà, avec tous les peintres qui faisaient Vienne dans les années 1915-1920. Donc voilà, mais vraiment je vous mets des inserts, hein. Mais je trouve que le travail du dessin est absolument magnifique. Donc pareil, vraiment si vous voulez quelque chose avec une belle histoire, mais quelque chose qui soit vraiment 100% artistique, celui-ci en fait, chaque planche on a l'impression que c'est un tableau. Vraiment, c'est... Enfin moi j'ai trouvé ça absolument sublime. Le travail des couleurs, le travail des teintes, enfin sublime. Voilà, Ada de Barbara Baldi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je suis allée, c'était quand? Vendredi, au Festival de la BD, puisqu'en ce moment, nous avons le Festival de la bande dessinée organisé par les éditions Glénat. Et il y avait en dédicace
Pénélope Bagieux. Et Pénélope Bagieux, bah forcément, alors si vous ne connaissez pas Pénélope Bagieux, c'est notamment la bande dessinée Joséphine qui a été adaptée au cinéma. Mais c'est aussi Culotté et c'est récemment Strat qui est un roman graphique autobiographique, et d'ailleurs elle venait essentiellement pour présenter ce livre, mais il y avait du coup à la librairie du festival la série des Culottés, et du coup je me suis pris un exemplaire et bien entendu je me le suis fait dédicacer. Voilà, par Joséphine, on a pu, par Pénélope, on a pu un petit peu papoter, notamment de son implication dans le nouveau petit picto Télérama là, pour noter les films, où du coup ce n'est plus le petit personnage d'Ulysse, mais le personnage de Joséphine. Joséphine, ils l'ont appelé Joséphine? Non, Pénélope du coup. Ah, je confonds les deux, Joséphine et Pénélope. Joséphine le personnage, Pénélope l'auteur, bref. Du coup, j'ai pris Culotté parce qu'en fait, je me suis rendu compte... Alors, je m'étais intéressée il y a quelques temps, mais ça fait un moment à Culotté, et j'avais rapidement vu qu'il s'agissait de courtes bandes dessinées sur des femmes qui ont marqué l'histoire. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que ce sont des femmes qui sont très très peu connues. On a par exemple la première femme à barbe, on va avoir la première femme gynécologue dans l'Antiquité qui devait se grimer en homme pour pouvoir exercer. Enfin, et ça, du coup, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que la plupart des livres qu'on voit sur les figures de femmes comme ça, on tourne souvent autour des mêmes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas intéressantes ni passionnantes. Il y a Frida Kahlo, Rosa Parks. Je sais que dans un livre assez récent que j'avais offert à une de mes nièces, il y avait Emma Watson, J.K. Rowling. Et en fait, là, clairement, si je vous dis les noms, ça va rien vous dire, parce que donc il y a Lema Gobouy, qui est une travailleuse sociale. On a Agnodis, qui était du coup gynécologue en 350 avant Jésus-Christ. En fait, c'est que des figures comme ça. Tove Jansson, peintre créatrice de trolls. Donc voilà, ce sont des femmes qui ont existé, mais dont on a très peu entendu parler. Bon, Joséphine Baker, ça c'est bon, on connaît, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment Annette Kellerman, Sirène. Excellent. Bref, je vais lire ça et je vous en ferai un retour si ça vous intéresse. Et je suis toujours dans le livre La Reconquête de l'Ouest de Audrey Franceschl. J'ai bien avancé, j'en suis là. J'adore ce roman, mais j'aime ce roman. Il est tout doux, il est tout feel good, il est tout cool. En plus, ça se passe en Bretagne et j'adore la Bretagne. J'aime la Bretagne, enfin surtout le Morbihan. J'ai de fortes attaches avec la Bretagne, donc forcément moi ça me fait vraiment super plaisir de retrouver les côtes bretonnes et l'ambiance aussi du littoral. Est-ce que je vous fais un petit résumé maintenant? Non, je pense que je vous ferai un update, enfin je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je pense que clairement je vais le terminer ce week-end. Non, si, allez vas-y, rapide, 14 minutes, c'est bien, on est bien. Il s'agit de Gwen qui en fait s'appelle Gwenola Kermarek et qui du coup est mariée à Manu, qui lui est lillois. Gwenola Kermarek, vous l'aurez compris, est bretonne. Et en fait, elle a coupé les ponts avec sa famille il y a plus de 10 ans, puisque son père est un espèce de grand ponte en Bretagne. Ils vivent avec sa femme Swazik dans un immense manoir breton et tout. Et en gros, dans sa jeunesse, Gwenola a refusé de suivre la voie que voulait lui tracer son père, a refusé d'épouser un breton et elle a épousé Emmanuel qui est lillois, ce qui fait que son père et sa mère à Gwenola n'ont jamais rencontré leurs petits-enfants et que on arrive au moment, en fait on commence le roman au moment où Emmanuel et Gwenola ne sont pas au top dans leur couple, ça ne va absolument pas. Et du coup Emmanuel se dit allez, je vais arrêter de faire le larbin et d'arrêter de faire tout comme ma femme veut. Je vais mettre un coup de pied dans la mare là et je vais nous organiser des vacances en Bretagne pour aller nouer des liens avec la belle famille, et puis Gwenola peut-être renouer des liens avec ses parents, etc.
On sent quand même que c'est pas une super bonne idée qu'il a eue, mais malgré tout, on va part à la rencontre de personnages, donc toute la famille en fait, les oncles, les tantes, les grands-parents, enfin voilà, c'est genre réunion familiale au sommet. Et voilà, il y a la tante et l'oncle qui sont complètement perchés, qui marchent pieds nus dans l'herbe et qui consomment des substances un peu illicites. Le frère l'un des frères de Gwenola qui voilà, considère sa sœur un peu comme une moins que rien, qui prend un peu le chemin de son père et qui a un peu un but de sa personne. Enfin voilà, il y a plein de personnages. Il y a la petite chérie d'un autre oncle qui a 25 ans de moins que lui, qui est un peu pain beige, que la grand-mère prend pour la soubrette de la famille. Enfin, c'est genre pièce de théâtre un peu. On arrive dans cette famille, on se dit waouh. On est clairement dans la peau là d'Emmanuel qui est en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis venue en Bretagne rencontrer ma belle famille, c'est n'importe quoi, bref. Mais en tout cas c'est frais, c'est léger, c'est feel good, c'est cool, enfin ça passe trop bien, je passe un super bon moment avec ce roman. Du coup je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, mais je pense ce week-end parce que vraiment c'est... J'adore et les pages passent à une vitesse de dingue. Voilà, bon, sur ce, j'ai terminé 16 minutes 57, je suis presque aux 16 minutes de ma vidéo perdue, je vous ai même parlé de plus de choses que prévu. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une excellente semaine. Je vous remercie encore infiniment d'avoir regardé ce vlog, de me suivre toutes les semaines, de laisser des commentaires, de liker, de venir me voir sur Instagram. Ah si, je voulais profiter de cette vidéo pour remercier Aurélie qui m'a envoyé un message hier soir sur Instagram pour me dire Laura, est-ce que t'es allée sur le site de la FNAC? Il y a les tomes des chroniques de Bridgerton 1, 2, 3, 4 de dispo et tout. J'étais là, quoi? Il n'était plus dispo sur la FNAC, j'y vais. Et le temps que j'arrive, malheureusement, le 1, 2 n'était d'ores et déjà plus dispo. Par contre, le 3, 4, oui. Alors, j'ai tout de suite commandé le 3, 4, donc il me restera le 1, 2 à trouver. En tout cas, voilà. Je voulais profiter de cette vidéo pour remercier Aurélie de m'avoir fait... Enfin voilà, d'avoir pensé à moi et d'avoir regardé comme ça sur la FNAC parce que le hasard a bien fait les choses. Et il se trouve, alors je sais pas ce qui s'est passé, parce que normalement la maison d'édition est en rupture de stock de cette édition de luxe, mais la FNAC a sorti de derrière les fagots quelques éditions supplémentaires. Donc franchement, je suis super contente. Ils vont venir rejoindre, enfin il va venir rejoindre les deux que j'ai déjà là. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi férié pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Et on se retrouve comme d'hab la semaine prochaine.